émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première émission de l'année 2025. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle nouvelle année. En quête de sens, voilà bientôt 3 ans que j'anime cette chronique avec passion. Pour celles et ceux qui m'écoutent pour la première fois, cette émission est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, accompagner chacun dans sa quête de sens et d'épanouissement à travers le coaching de carrière et le bilan de compétences. Au travers de ces 40 minutes d'écoute sur Radio Grand Lac, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie de suivre ses rêves et de donner des clés pour oser et vivre pleinement. Cette émission est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale, car qui dit nouvelle année dit commencement, renouveau, nouveau projet. Et cela peut parfois être synonyme d'interrogation, de remise en question ou d'envie de changement. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des clés pour bien commencer et continuer l'année. Nous sommes bien sûr ensemble pour 40 minutes, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com, et vous pouvez écouter toutes les émissions en replay. Aujourd'hui, j'ai donc eu envie de faire cette émission spéciale sur Radio Grand Lac, sans invité pour une fois, pour répondre à certaines questions, ou en tout cas, essayer de vous apporter des réponses, des astuces ou des infos. Des questions que beaucoup de personnes se posent, comme par exemple, quoi faire pour bien commencer l'année ? Comment faire pour que ma vie ait du sens ? Et nous allons du coup bien évidemment aborder la question qui fait débat à chaque mois de janvier, résolution pour ou contre ? Pour ma part, je suis toujours mitigée lorsqu'on me pose cette question. Avant, quand j'étais salariée, je prenais chaque année tout un tas de bonnes résolutions que je tenais ou pas longtemps. Aujourd'hui, j'ai toujours envie de dire oui pour les bonnes résolutions, mais avec un grand si. Oui pour les bonnes résolutions si elles sont réfléchies et réalisables. Je vous explique. Qu'on appelle cela des bonnes résolutions, des intentions, des objectifs ou je ne sais quel autre mot, le fait de poser des projets ne peut marcher, à mon sens, que si cela remplit quelques conditions. La première, c'est que vous ayez fait le bilan de l'année précédente. Qu'ai-je réalisé ou non réalisé en 2024 ? Qu'est-ce qui m'a manqué ? Qu'est-ce qui m'a marqué ? De quoi j'ai eu besoin ? En faisant le bilan de l'année précédente, alors vous pouvez définir ce dont vous avez besoin pour l'année qui commence, en vous posant de nouveau quelques bonnes questions. De quoi j'ai besoin cette année ? De quoi j'ai envie ? Qu'est-ce que je veux réaliser ? Quels sont mes projets ? Qu'est-ce qui me convient et surtout, qu'est-ce qui ne me convient plus ? Et donc ensuite définir ce que je dois mettre en place pour que mes projets se concrétisent et que je puisse répondre à mes besoins. C'est pour ça que, personnellement, je n'appelle pas cela des bonnes résolutions, mais des objectifs et des intentions. J'associe les objectifs plutôt au faire, c'est-à-dire au travail. Je veux réaliser quoi ? Quelle action je dois mener ? Comment je veux développer mon activité, par exemple ? Et les intentions, pour ma part, concernent plutôt l'être. Qui je veux être ? Comment je souhaite me développer personnellement ? De quoi j'ai besoin pour me sentir heureuse ? La deuxième condition indispensable d'après moi pour que vos bonnes résolutions fonctionnent, c'est qu'elles soient audacieuses et réalisables. C'est-à-dire un peu ambitieuses, mais pas trop. Car si vous fixez des objectifs trop ambitieux, non réalisables, alors vous ne tiendrez pas sur la durée. Dans quelques mois, vous arrêterez tout et cela peut même avoir un impact sur votre morale, car vous développerez la croyance que vous n'êtes pas capable. Vous perdrez confiance en vous et vous ne serez plus du tout motivé. Et alors, vous pourrez découvrir l'enfer de la procrastination. En revanche, il ne faut pas fixer non plus des objectifs trop bas, car cela ne vous motivera pas davantage. C'est pourquoi je parle d'audace. Avoir des projets un peu fous, mais réalisables. Bien évidemment, tout cela ne peut pas fonctionner si vous ne remplissez pas la troisième condition, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans cette émission avec mes invités. L'importance des petits pas.
mettre des intentions ou des résolutions qui respectent le fait d'avancer étape par étape. Par exemple, si vous avez un objectif sportif, mais que vous n'avez pas fait de sport depuis 3 mois, ne vous mettez pas comme objectif de courir un marathon en février. Cela serait trop difficile, trop précoce et même trop dangereux. Commencez par reprendre la course à pied, 1 à 2 fois par semaine, sur des courtes distances, puis augmentez petit à petit. Bref, vous l'aurez compris, avancez étape par étape. À vous maintenant de réfléchir à votre année 2025 avec ces quelques astuces. Mais parlons de job, parce que c'est un peu le sujet de cette émission sur Radio Grand Lac. Le travail est un autre sujet dont on parle très souvent dans les discussions du début d'année. Il y a d'un côté ceux qui kiffent déjà leur job, et puis il y a les autres. Pour les premiers, qui ont trouvé le job idéal, qui s'épanouissent dans leur métier, qui ne veulent pour rien au monde en changer, le mois de janvier est le moment de définir leur vision, leurs objectifs, leur plan d'action. Bref, planifier leur année. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce qu'on fait un métier qui nous plaît que l'on ne doit pas définir un cadre et des objectifs. Encore moins si, comme moi, vous êtes entrepreneur. Cela nécessite de réfléchir en permanence. Pour les autres, vous qui faites un job qui ne vous plaît pas, qui aimeriez changer mais sans savoir quoi faire, ou encore vous qui avez arrêté votre métier parce que vous n'en pouviez plus, vous qui voudriez trouver un job qui fait sens. Bien souvent, le mois de janvier, c'est le moment où vous vous dites « Allez, cette année, je vais trouver ma voie, je vais m'épanouir dans mon travail, voilà mon objectif ». J'ai d'ailleurs beaucoup de personnes qui me contactent à cette période-là pour être accompagnées dans cette démarche de carrière. Et je voulais justement profiter de cette émission spéciale début d'année sur Radio Grand Lac pour vous donner quelques pistes, quelques infos sur ce que vous pouvez entreprendre pour faire de 2025 votre année du changement. Tout d'abord, en ce qui concerne un changement de carrière, la volonté d'une évolution de poste, une reconversion, sachez que vous pouvez bien évidemment faire tout ce travail seul, en faisant vous-même une introspection afin de définir ce qui vous correspond. Mais sachez aussi que vous pouvez bien évidemment être accompagné dans cette démarche. Il existe beaucoup de professionnels qui peuvent vous aider. Et j'insiste sur un point important. Ce n'est pas être faible ou incapable que d'avoir besoin d'être accompagné. Au contraire, prendre conscience que l'on a besoin d'aide est une vraie preuve de courage et d'authenticité. Vouloir se reconvertir est une transition importante dans une vie. Donc se faire accompagner est bien souvent nécessaire. Mais pourquoi, me direz-vous ? Je vous explique. Tout d'abord, la personne qui va vous accompagner va vous permettre de vous poser les bonnes questions, d'aller creuser des sujets que vous n'iriez pas creuser seul. Le fait d'être accompagné va aussi vous permettre de prendre du recul sur plein de sujets. Et prendre de la hauteur permet de voir les choses autrement, de découvrir des solutions et des éléments que vous n'auriez pas identifiés seul. Être accompagné permet également d'avoir quelqu'un de neutre, qui ne va se concentrer que sur votre objectif et qui va vous apporter de la bienveillance. Quelqu'un de neutre qui sera à l'écoute, qui sera empathique, mais qui ne sera pas personnellement touché par votre histoire. Cela lui permettra donc de rester objectif au fur et à mesure. Être accompagné vous permettra également de cheminer, tout en ayant une main tendue qui vous permet d'avancer étape par étape et d'être structuré. Parce que bien souvent, on veut aller trop vite. On ne fait pas les choses dans le bon sens. Parce qu'on est stressé, on est pressé. La société ou notre entourage nous met la pression sans même s'en rendre compte. Donc on peut sauter des étapes cruciales. Être accompagné va vous permettre de faire une réelle introspection pour bien vous connaître. Et à mon sens, pour définir un projet qui vous épanouit, il est absolument indispensable de bien se connaître, de prendre conscience de tout notre potentiel afin de l'exploiter et de savoir ce qui nous convient ou pas. C'est d'ailleurs souvent le constat des personnes qui me contactent après avoir essayé seul. Elles sont allées tout de suite à l'étape de « quel métier je peux faire ?» en se concentrant sur les conditions de travail, mais elles n'ont pas réfléchi à leur personnalité. Alors qu'en réalité, la première chose à faire, que vous le fassiez seul ou avec un professionnel de l'accompagnement, c'est de définir qui vous êtes. Régulièrement, j'ai des clients qui me disent «
Je savais tout ça, mais je l'avais oublié. Ou encore, je connais mes défauts, mais je ne sais pas quelles sont mes qualités. Et oui, parce que l'humain oublie vite les choses positives qui le concernent. Être accompagné va aussi et surtout vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, de sortir de ce que vous connaissez et donc de pouvoir envisager des métiers que vous ne connaissez pas ou auxquels vous n'auriez pas pensé seul. Bref, définir un métier épanouissant seul, c'est possible, mais beaucoup plus difficile. Selon ce que vous choisissez comme accompagnement, vous pouvez en plus en profiter pour travailler d'autres aspects, plus liés à votre développement personnel, mais tout aussi importants dans votre projet pro. Identifiez vos croyances limitantes, par exemple, qui vous empêchent peut-être d'être vous-même ou qui pourraient vous empêcher de concrétiser votre job idéal. Développez votre estime de vous-même, qui, je pense que vous le savez, peut être un vrai frein dans beaucoup d'aspects de nos vies. Travaillez sa posture, travaillez sa relation à soi, aux autres, à l'argent, identifier nos peurs, mais aussi nos besoins, travailler notre état d'esprit, et j'en passe. Beaucoup de notions dont on parle peu lorsqu'on parle de carrière et qui sont pourtant, à mon sens, des notions que nous devons impérativement travailler lorsque l'on souhaite se reconvertir et définir un projet qui fait sens. Concrètement, quelles sont les possibilités pour vous si vous souhaitez être accompagné pour définir un nouveau projet pro ? Vous avez bien évidemment le coaching. Certains coachs de vie proposent d'aborder la question du travail dans leurs accompagnements à travers le prisme du développement personnel. Vous avez bien évidemment aussi des coachs de carrière, c'est-à-dire des coachs spécialisés sur la reconversion, l'orientation et la transition de carrière, Bien souvent, ces coachs, tout comme moi, ont une approche holistique qui permet d'allier développement personnel et projet pro. Vous connaissez également tous le bilan de compétences, qui permet de faire un point de parcours, de définir vos compétences et aspirations pour définir un nouveau projet professionnel. Il existe beaucoup de prestataires de bilan de compétences. Sachez que chacun crée et utilise sa propre méthode. L'avantage du bilan de compétences, c'est qu'il peut être pris en charge notamment avec votre CPF, votre compte personnel de formation. L'avantage du coaching, c'est que c'est un accompagnement plus flexible. Que vous ayez besoin de coaching, de bilan de compétences, ou bien que vous ne sachiez pas précisément de quoi vous avez besoin, une chose est importante, vous devez avoir un bon feeling avec la personne qui vous accompagnera. Et ce qu'elle propose doit correspondre à ce que vous recherchez et à ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi je vous recommande vivement d'en contacter plusieurs et d'échanger avec eux afin de leur poser toutes vos questions. Bien évidemment, si on vous recommande quelqu'un, cela ajoute de la confiance. C'est pourquoi n'hésitez pas à parler de votre volonté d'être accompagné à votre entourage. Il connaîtra peut-être quelqu'un qu'il pourra vous recommander. Si vous souhaitez absolument faire toute cette démarche seul, et c'est possible, encore une fois, afin de trouver par vous-même, je vous invite fortement à suivre ces 2 astuces. Premièrement, faites une introspection pour bien vous connaître. Deuxièmement, n'hésitez pas à tester des activités à travers des mini-stages avant de vous lancer dans une formation longue et coûteuse. Voilà pour les possibilités qui s'offrent à vous et les quelques astuces pour prendre en main votre vie, notamment professionnelle. Et je reste bien évidemment disponible si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et aujourd'hui, parce que je trouve que cela s'y prête bien en début d'année, j'avais aussi envie de vous partager des astuces pour renforcer votre état d'esprit et notamment pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais avant cela, je vous propose une petite pause musicale et bien évidemment, je vous retrouve juste après. À tout de suite. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Nous voilà de retour dans En quête de sens sur Radio Grand Lac pour une émission spéciale début d'année. Si vous nous rejoignez, sachez qu'aujourd'hui je n'ai pas d'invité, car j'ai décidé de faire une émission spéciale rentrée. En première partie, je vous ai notamment parlé des bonnes résolutions de début d'année, avec la fameuse question « pour ou contre ?», en vous expliquant quel est mon point de vue et comment je les utilise. J'ai également abordé un sujet important, le travail,
et notamment la reconversion. Pour celles et ceux qui aimeraient changer de métier, trouver leur voie, se reconvertir, je vous ai partagé quelques infos et notamment l'intérêt d'être accompagné. Alors si vous n'avez pas pu écouter cette première partie, mais que l'un de ces sujets vous intéresse, vous pouvez bien évidemment écouter le replay sur la chaîne YouTube ou l'application Radio Grand Lac. Pour cette deuxième partie, j'avais envie de partager encore d'autres astuces, mais cette fois-ci pour travailler votre état d'esprit. Le mindset, comme l'appellent certains. Bref, faire en sorte d'être positif en toutes circonstances. Parce que quelle que soit notre situation, notre état d'esprit joue un rôle important. Avoir un état d'esprit positif et déterminé permet de voir les choses sous un autre angle, permet également de moins subir certaines situations. Soyons clairs, cela ne veut pas dire qu'il ne nous arrive plus rien, pas du tout. Mais cela veut dire que l'on réagit différemment face à ce qui nous arrive et qu'on essaie toujours de voir le bon côté des choses ou d'apprendre de nos expériences. Voici donc quelques clés que je voulais vous partager aujourd'hui pour renforcer un état d'esprit positif. Tout d'abord, la clé très importante, mais bien souvent la plus difficile, c'est d'apprendre à prendre le temps. C'est-à-dire prendre le temps de faire les choses. Ne pas faire 15 000 trucs en même temps. Ne pas faire quelque chose en pensant à l'après. Non, au contraire, c'est prendre le temps de faire les choses les unes après les autres, sans se précipiter et en savourant chaque instant. Prendre le temps signifie également prendre du temps pour soi, apprendre à prendre des pauses et à s'occuper de soi et non pas que des autres. Prendre du temps pour soi, c'est s'octroyer des moments de douceur, mais pas seulement. C'est aussi s'octroyer des moments pour faire des activités que l'on aime. Pour certaines personnes, cela sera du sport, du yoga. Pour d'autres, des sorties, des activités culturelles. Parfois, cela sera des moments solo et parfois des moments conviviaux. Bref, toutes les activités que vous aimez faire, vous devez les consommer sans modération. Cela vous permettra d'être moins stressé et de savourer davantage. Et vous connecter à votre sensation de plaisir vous permettra d'être plus en joie. Une autre chose qui alimente un état de joie et un optimisme sans faille, c'est le fait d'être en action. L'action appelle l'action. Plus vous serez dans l'action, plus vous entraînerez votre mental à être dans un état d'esprit positif et déterminé. Le fait d'être en action vous permet d'être dans une bonne dynamique et d'avoir de l'énergie. Il vous permet également de faire bouger les choses. Et plus vous verrez du résultat ou des avancées, et plus vous serez motivé. Alors fixez-vous des objectifs, notamment temporels, pour ne pas tomber dans la procrastination. Donnez-vous des défis, afin de vous booster et de vous motiver. Les challenges sont utiles. Pour 2 raisons. La première, parce que cela vous met en action. Pour réussir votre challenge, vous devez vous bouger. La deuxième, parce que cela stimule votre cerveau et donc votre énergie. En prime, le fait de réussir un défi vous montrera que vous êtes capable et que vous pouvez recommencer. Attention toutefois, bien évidemment, à ne pas vous mettre des défis, soit pas assez, soit trop ambitieux, car ils seront alors peu motivants. Sortez de votre routine. La routine, même si elle a plusieurs avantages non négligeables, peut s'avérer handicapante si elle est trop pesante. Elle peut en effet être le frein à l'action. Le fait de sortir par moment de votre routine vous permet de sortir de votre zone de confort et donc de créer une nouvelle énergie. Cela n'est pas obligatoirement quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, vous pouvez changer de trajet pour aller au travail, changer votre petit déjeuner un matin. Bref, des petites choses qui changent votre quotidien. Et bien évidemment, récompensez-vous. Après l'effort, le réconfort. Un changement d'état d'esprit ne peut être durable que s'il n'est bien évidemment, s'il n'est pas composé de frustration et d'obligation, L'erreur que nous faisons tous est de toujours en faire plus, de ne jamais s'octroyer de pause, ni de satisfaction personnelle, ce qui est difficile à tenir sur le long terme. Donc, accordez-vous des récompenses. Et encore une fois, la récompense n'est pas nécessairement grandiose, mais octroyez-vous des plaisirs, même petits. S'entourer de personnes positives avec une bonne énergie
fait partie des choses à mettre en place en 2025 si ce n'est pas déjà fait. C'est-à-dire des personnes bienveillantes qui ne vous jugent pas dans vos choix. Certaines personnes peuvent inconsciemment et maladroitement vous freiner, notamment lorsque vous êtes dans une phase de changement. Cela est très souvent inconscient et elles le font en général dans une bonne intention, parce qu'elles s'inquiètent pour vous, parce qu'elles pensent vous préserver. Mais sachez et rappelez-vous toujours qu'elles projettent sur vous leurs propres peurs et leurs propres croyances, mais que cela ne vous concerne pas. Alors prenez du recul sur ce que pourront vous dire certaines personnes et entourez-vous des personnes qui sont positives. Soyez également bienveillant envers vous-même. Nous parlons souvent de la bienveillance que nous devons avoir envers autrui, mais il ne faut pas oublier d'être bienveillant envers nous-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que vous devez vous accepter et vous aimer tel que vous êtes, que vous ne devez pas être trop exigeant et que vous ne devez pas vous juger sans cesse. Alors plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous ? Oui, et c'est pourquoi cela peut être intéressant d'être accompagné sur ce point. Enfin, dernière astuce, osez. Osez demander de l'aide, des conseils, des recommandations. Osez parler de votre envie, de votre projet de changement. Osez tout simplement parler de vous et osez être vous. Car oser peut créer des opportunités. Mais oser peut aussi vous donner des ailes. Par exemple, lorsque nous sommes en pleine reconversion, bien souvent nous n'osons pas en parler, par peur des jugements, des remarques, par peur que notre entourage nous décourage. Donc nous préférons ne rien dire. Alors que si nous en parlons, il y aura aussi des personnes qui accueilleront ce projet avec joie et qui nous encourageront. Et recevoir des encouragements nous donne confiance et soutien et nous rassure. Alors n'hésitez plus, osez. Pour cela, encore une fois, faites un premier petit pas, car c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Et plus vous oserez, plus vous serez à l'aise de le faire. Pour compléter tout ça et conclure mes astuces, je vous partage 2 rituels que j'utilise au quotidien et que mes clients utilisent également parce qu'ils sont vraiment très bénéfiques. Le premier, si vous me suivez depuis longtemps, vous le connaissez déjà. C'est le concept des 3 kiffs, qui nous vient du mouvement de la psychologie positive et qui a été inventé par Florence Servan-Schreiber. Le concept des 3 kiffs est simple. En fin de journée, remémorez-vous votre journée et notez 3 kiffs que vous avez vécus. 3 kiffs signifient 3 moments de joie, en vous rappelant bien qu'un kiff peut être quelque chose de très simple. Un café chaud, un carreau de chocolat, une musique que vous aimez bien, que vous avez entendue sur Radio Grand Lac, un câlin avec votre enfant, un client qui vous a remercié. Bref, prenez conscience que dans chaque journée, il y a du positif à travers les petits plaisirs simples de la vie. Le deuxième rituel que je vous invite à tester est très simple. Il consiste à choisir un mantra, c'est-à-dire une phrase positive que vous répétez chaque jour. Par exemple, j'ai confiance en moi, je vais changer de métier, trouver un métier épanouissant et oser sortir de ma zone de confort. Et vous vous répétez ça tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Vous verrez que votre état d'esprit changera. Il existe bien évidemment plein de rituels différents. Moi, je vous propose ces 2-là car ils sont simples à mettre en œuvre, ils ne prennent pas trop de temps et ils sont, croyez-moi, très puissants. Bref, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager des clés et des astuces pour avoir une année exceptionnelle, une année à la hauteur de ce que vous avez envisagé pour vous. Je vous reformule toutes ces petites astuces pour conclure cette émission du début d'année, cette émission spéciale 2025. Alors, première chose, être accompagné peut être vraiment bénéfique pour vous et peut vraiment vous permettre d'avancer, étape par étape. L'introspection est indispensable, rappelez-vous de cela. Que vous le fassiez seul ou accompagné, il est important et primordial de bien vous connaître pour ensuite, bien évidemment, mettre en place des actions qui vous correspondent. Ouvrez le champ des possibles, c'est-à-dire ne restez pas sur ce que vous connaissez. Essayez d'aller voir tout ce qu'il est envisageable d'envisager. Je vous rappelle qu'il existe différents professionnels de l'accompagnement, que ce soit du coaching, du bilan de compétences ou autre.
n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'il existe. Travaillez et renforcez votre état d'esprit. Ça, c'est très important parce que vous aurez beau définir le job idéal, si vous n'avez pas confiance en vous, par exemple, vous ne pourrez pas le mettre en œuvre. Et ramenez du positif dans votre quotidien, dans votre vie. C'est une chose très importante. Le positif appelle le positif. Et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Donc voilà pour toutes ces petites astuces. Bien évidemment, vous pouvez tout réécouter en replay si vous n'avez pas eu le temps de tout noter ou si vous n'avez pas tout enregistré. Et encore une fois, je reste bien évidemment disponible si vous avez des questions. Aujourd'hui, étant donné que c'était une émission un peu spéciale, elle va être plus courte. Mais vous pouvez bien évidemment rester à l'écoute sur Radio Grand Lac aujourd'hui. Vous allez pouvoir retrouver à 17h Sonia avec son émission Grandiose. Et à 18h, vous pourrez retrouver Eve avec son émission C'est local et c'est bon. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours avec un invité ou pas, vous le verrez. À très bientôt, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée.